Take heed that no man deceive you. Le secret de la femme vertueuse. Dans un monde où la beauté passe et où la mode change, une femme se lève, inébranlable, rayonnante d'une force silencieuse. Elle n'a ni couronne dorée, ni palais. Mais son foyer est en paix, ses enfants la bénissent et son mari la loue. Qui est-elle? Voici le portrait d'une femme que Dieu lui-même appelle précieuse au-dessus des rubis. Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne de l'Esprit des Vérités. Une petite vidéo pour nos sœurs que j'aime énormément, parce que je vous aime, c'est pour cela que je dois vous exhorter. Donc, quand je parle à nos sœurs, pardon, excusez-moi, quand je parle à nos sœurs, je parle aux 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, les 12 tribus d'Israël sont les Afro-Américains, les Latinos, natifs indiens, vous avez Guyane, Conakry, Guinée-Conakry, vous avez Martinique, Guadeloupe, Haïti, Cap-Vert, Mali, Sénégal, Congo, Burkina, Cameroun. De l'autre côté, dans l'océan Indien, vous avez Madagascar, Réunion, Seychelles, Rodrigue, Maurice, Mayotte, et les Antilles, tout ce qui est Guatemala, Mexique, c'est vous les 12 tribus d'Israël. Donc, aujourd'hui, je fais une petite vidéo vite fait bien fait pour vous montrer l'amour afin de rectifier des choses que vous pourrez croire que c'est contre la femme. Non, c'est pas contre la femme noire, c'est surtout pour la femme israélite noire. C'est surtout pour que vous ne refassiez plus les mêmes choses. Donc à chaque fois, je suis obligé de perdre du temps là-dessus, mais je veux bien prendre quelques minutes pour vous expliquer. Donc la vraie beauté d'une femme israélite, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre que dans le Deutéronome 28, le verset 1er, Dieu parle aux 12 tribus d'Israël, à ses hommes et à ses femmes et à ses enfants. D'accord? À la sortie de l'Égypte, Deutéronome 28, le verset 1er. Or, il arrivera que si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer tous ses commandements et tout ce que je te commande ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Dieu leur donne 2 conditions aux 12 tribus d'Israël. La deuxième condition, c'est au verset 15. Or, il arrivera que si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ses commandements et ces statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Eh bien, figurez-vous que les 12 tribus d'Israël n'ont pas obéi aux lois et aux commandements. Donc là, on va aller voir les mêmes malédictions qui arrivent sur les hommes, c'est les mêmes qui arrivent sur les femmes, tout particulièrement. Parce que, dites-vous bien que la femme, elle a un rang, la femme, elle a une position, d'accord? Elle a un comportement. Elle doit se saisir de la parole pour savoir comment avancer dans le rang avec la nation d'Israël et quel est son rôle. Donc, est-ce qu'ils ont désobéi ou est-ce qu'ils ont obéi? On va aller voir ça dans Daniel chapitre 9, le verset 11. Daniel chapitre 9, le verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi, c'est-à-dire s'en détournant pour qu'il ne puisse pas obéir à ta voix. Par conséquent, la malédiction est répandue sur nous. Et le serment qui est écrit dans le livre de Moïse, dans le Deutéronome 28, le verset 15, serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre lui. Donc maintenant, nous sommes au courant que les 12 tribus d'Israël, les hommes, les femmes et les enfants, sont sous la malédiction. Donc on va aller voir quelque chose de très intéressant qui arrive à nos femmes, parce que jusqu'à aujourd'hui, ces malédictions sont sur nous, surtout sur nos femmes. Pourquoi? Parce que la beauté que le Seigneur voudrait que les femmes d'Israël s'en acquièrent et possèdent, elles l'ont pas parce qu'elles sont sous la malédiction et elles continuent encore à transgresser parce que déjà elles savent pas que les 12 tribus d'Israël sont les descendants de l'esclavage. On va aller voir ça, cette malédiction qui arrive sur nos sœurs et pourquoi. Deutéronome 28, le verset 61. Deutéronome 28, le verset 61. Aussi maintenant, vu que vous êtes sous la malédiction, aussi toutes ces maladies et toutes les plaies qui ne sont pas écrites dans les Écritures, dans ce livre, de cette loi, le Seigneur les fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Je reprends le verset 61. Aussi,
toute maladie et toute plaie qui ne sont pas écrites dans la Bible, dans le livre de cette loi, le Seigneur les fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Je vous laisse regarder cette petite vidéo pour que vous compreniez ce qui arrive à nos sœurs. Ça s'appelle la léprosie, d'accord? C'est une petite maladie, quoi. C'est une grosse maladie qui arrive à nos sœurs et nos sœurs ne comprennent pas pourquoi. Florence Nanga en est spécialiste. Dans son centre, elle consulte à l'aide d'un trichogramme afin de diagnostiquer avec justesse les causes de ces maladies capillaires. Dans l'anatomie de la tête, la partie de la devanture n'est pas très bien vascularisée. C'est le sang qui alimente le cheveu et qui permet aux cheveux de pousser. Donc du coup, quand on met trop de pression devant et qu'on a des chutes de cheveux, souvent c'est irréversible. La plupart des femmes, on a les alopécies de traction, c'est-à-dire ce sont des alopécies, des chutes de cheveux qui sont dues à une mauvaise manipulation du cheveu, tresse trop serrée, mauvais défrisage. On a aussi de plus en plus ce qu'on appelle des pelades. C'est une maladie auto-immune qui peut arriver à la suite d'un gros stress, un gros choc émotionnel. On a aussi de temps en temps de plus en plus d'alopécies, ce qu'on appelle androgénétique. C'est une alopécie qui est due au gène qu'on a reçu, soit le père ou la mère avait une calvitie. Des causes légères mais aussi plus profondes liées à certaines maladies métaboliques telles que le diabète ou aux chimiothérapies. Au CNRAO, Florence aide les femmes en traitement contre le cancer à reconstituer cette partie importante pour leur confiance en soi. Quand elles viennent ici, elles sont un peu inquiètes. Elles se demandent, est-ce que mes cheveux vont repousser? Parce qu'une semaine après la chimio, je les ai vus tomber et on les rassure. On fait des soins et on leur dit comment faire pendant la chimio et après la chimio. Et en général, les cheveux repoussent. S'il est important pour la femme de se réinventer chaque jour à travers de nouvelles coiffures, la santé de ses cheveux doit être en priorité. Il est donc recommandé par exemple un maximum de 3 défrisages par an pour éviter l'alopécie cicatricielle centrale centrifuge, une maladie propre à la femme africaine. Entre 2 défrisages, des tresses protectrices sont préconisées. Donc maintenant que vous avez vu cette petite vidéo, c'est quelque chose d'horrible. C'est vraiment... vous serez d'accord avec moi que la plupart de nos sœurs israélites noires, ça leur arrive. C'est pour cela qu'elles portent des perruques et en plus c'est défendu. Vous avez toutes sortes de perruques faites avec des cheveux de mort et ainsi de suite. Parce que elles, aujourd'hui, elles savent pas qui elles sont. Elles savent pas que ce sont les enfants de Dieu, que ce sont des enfants israélites, des femmes israélites, et que Dieu, ce que demande Dieu d'après la Bible pour nos femmes, la vraie beauté d'une femme israélite d'après les Écritures, on va aller voir ça dans Jérémie. Jérémie, chapitre 31, le verset 22. Écoutez ce que l'Éternel vous dit, mes sœurs. Sachez que c'est de l'amour. Jusqu'à quand iras-tu ça et là? Jusqu'à quand vous allez faire n'importe quoi? Jusqu'à quand vous n'allez pas étudier, à apprendre qui vous êtes dans les Écritures? Savoir que vous êtes les filles de Jérusalem, les Israélites de la Bible, les descendants de l'esclavage. Oh, toi, fille apostate, toi qui continues, mère, fille, femme, toi qui continues à transgresser les lois de Dieu, car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur terre. Une femme encerclera un homme. C'est-à-dire aujourd'hui, nos sœurs, la vraie beauté d'une sœur, elle doit se ranger comme une aide à son mari. Mais non, les femmes d'aujourd'hui, nos sœurs surtout, les femmes israélites, elles veulent surtout être des femmes indépendantes, d'être en pole position, c'est-à-dire devant l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas aux femmes du monde. Une femme du monde viendrait et me dirait « Ouais, mais c'est normal, nous, on est comme ci, on est comme ça. » Je parle pas avec toi, femme du monde. Je parle avec une femme qui se dit, qui croit en Dieu, une femme pieuse, et surtout aux Israélites, mes sœurs, les descendants de l'esclavage. Ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. On dira encore cette parole dans le pays de Juda et dans ses villes, lorsque je ramènerai les captifs. Le Seigneur te bénisse, ô habitation de justice et de montagne sainte. Le Seigneur va venir, il va rétablir son royaume et il attend de trouver des femmes avec une vraie beauté d'après les Écritures. D'après les Écritures, quand est-ce que vous allez arrêter d'aller ici et là, de pratiquer des choses qui ne sont pas dans la Bible?
revenez aux lois et aux commandements, venez apprendre votre propre identité. On va aller voir ça avec une deuxième écriture dans la Bible de Jérusalem, c'est Sirach 25, le verset 17. La méchanceté d'une femme change son apparence. Vous voyez, ça détruit sa beauté, d'après les Écritures, et assombrit son visage comme celui d'un ours. Si elle s'enquiert à étudier les Écritures, ça ne sera pas une femme méchante, ça sera une femme obéissante, silencieuse, d'après les Écritures. Elle fonctionnerait d'après les Écritures. Verset 18. Son mari prend ses repas parmi les voisins. Il ne peut s'empêcher de soupirer amèrement. Une femme méchante dans la maison, avec un visage assombri, avec une apparence méchante, fait en sorte que son mari ne mange pas à la maison. Ben oui, mange pas à la maison. Il se dit, je vais rentrer chez moi, elle va encore me prendre la tête. Elle n'étudie pas les Écritures pour savoir que des fois je suis fatigué, que j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un. Non. Donc, il faut bien comprendre les Écritures. Verset 23. On va descendre au verset, on va aller directement au verset 23. Un esprit abattu, un visage sombre et un cœur blessé sont provoqués par une épouse mauvaise. Eh oui, il part au boulot, il est dans tous ses états, il revient à la maison, il est toujours dans tous ses états. Pourquoi? Parce que c'est provoqué par une épouse mauvaise, des mains tombantes et des genoux faibles sont causés par la femme qui ne rend pas son mari heureux. Voilà la beauté d'une femme, ce que demande Dieu. Dieu demande à une femme d'être belle d'après les Écritures, de prendre en considération ce qui est écrit, pour pas justement accabler ton mari, rendre ton mari aussi triste. Déjà, il se fatigue. Il se fatigue comme pas deux. Je ne parle pas aux femmes du monde, je parle aux femmes israélites, les femmes pieuses. Parce que quand tu lis les Écritures, la femme pieuse, elle connaît son rang. Elle sait très bien où est sa place dans l'organigramme, dans l'organisation de Dieu. D'accord? Comme ça évite tous les débats. 24. Sirach, dans la Bible de Jérusalem, chapitre 25, le verset 24. D'une femme, le péché a eu son commencement, et à cause d'elle, nous mourrons. Verset 25. Ne permettez pas une sortie d'eau et pas de paroles audacieuses dans une femme méchante. Une femme à scandale, c'est ça que la Bible nous dit. On doit raisonner. Si un homme, il passe tout le temps à te raisonner et des autres affaires sérieuses de son travail, de se concentrer sur comment mener la maison, il pourra pas. Il pourra pas. Ça va tellement lui prendre la tête qu'on se retrouve au verset 23. Un esprit abattu, un visage sombre et un cœur blessé sont provoqués par une épouse mauvaise. Des mains tombantes et des genoux faibles sont causés par la femme qui rend pas son mari heureux. Voyez, mes sœurs, la beauté que demande Dieu de vous, comment vous devez être belle d'après les Écritures, ça tourne autour de la gestion de la maison du mari. Parce que si vous connaissez votre rang d'après les Écritures, vous accepterez ce que Dieu vous dit. Siracide, chapitre 26, le verset 27. Siracide, chapitre 26, le verset 27. Écoutez bien, mes sœurs. Une femme criarde et bavarde est comme la trompette au milieu des batailles. Quiconque vit dans ces conditions avec une telle femme passera sa vie dans le fracas de la guerre. Moi, je ne veux pas ceci. Je ne souhaite pas cela à mon pire ennemi. C'est pour cela que vous devez vous examiner, mes sœurs. C'est pour cela que vous devez comprendre si vous aimez le Christ, si vous aimez la parole de Dieu, parce que dans Jean 14, 15, le Christ nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous devez avancer avec la beauté que Dieu vous demande, la beauté de cette femme pieuse.
La vraie beauté d'une femme, c'est d'obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Vous ne devez pas être cette femme guerrière, bavarde, criard, qui met son mari, sa maison dans tous les états. Au contraire, il faut qu'elle sache c'est quoi sa position afin d'apporter une harmonie à ce qu'un mari joyeux fasse rendre toute sa maison heureux, joyeuse, qu'on puisse tous vivre dans les lois et les commandements. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit, je ne m'adresse pas aux sœurs du monde, ceux qui ont décidé d'accepter le monde, ceux qui ont décidé de marcher avec ce Jésus-Christ blanc, blond aux yeux bleus, qui n'est pas biblique, parce que le vrai Christ de la Bible, c'est un homme noir avec les cheveux crépus. Quand vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte qu'on nous a menti depuis tout ce temps-là. Revenez à votre propre identité, revenez à votre propre nationalité, revenez à observer les lois et les commandements afin de vous trouver un bon mari, un homme pieux, un homme qui garde les lois et les commandements. Je ne parle pas des chrétiens, je ne parle pas des musulmans, je ne parle pas des juifs orthodoxes, je parle des israélites, les vrais juifs de la Bible. Maintenant, on va voir un autre exemple. On va passer dans une autre catégorie. On va essayer de voir une femme, une vraie femme dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, une femme pieuse en quelque sorte. On va aller dans Judith, chapitre 8, le verset 24. Maintenant donc, frères, donnons l'exemple à nos frères, car leur vie dépend de nous. Vous voyez, une femme qui a conscience de sa propre valeur, de sa beauté, même sa beauté intérieure, elles sont conscientes que la vie de leur mari, de leur frère, de leur Seigneur en quelque sorte, dépendent d'eux. Donne-leur l'exemple à nos frères, à nos pères, car leur vie dépend de nous, et leur sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Verset 25. Malgré tout, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, qui nous met à l'épreuve comme il l'a fait pour nos ancêtres. Vous voyez, au début, je vous avais donné les plaies qui arrivent sur nos sœurs. Ce sont des épreuves pour qu'on se retourne vers Dieu et qu'on revienne vers Dieu. Regardez ce que Dieu nous dit dans Osée, chapitre 5, le verset 15. Je m'en irai, nous dit Dieu, et je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs offenses et cherchent ma face. Dans leurs afflictions, ils me chercheront de bonheur. Comme nous a dit Judith, Dieu veut que dans nos afflictions, dans les épreuves, qu'on reconnaisse nos erreurs, qu'on se repente et qu'on revienne à observer les lois et les commandements. Sinon, tant qu'on ne reconnaisse pas, on ne confesse pas ses péchés, il ne se passera rien. On continuera toujours en pensant que c'est des choses qui nous arrivent parce que de telles inventions. Malgré tout, nous dit Judith, rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui nous met à l'épreuve comme il l'a fait par nos ancêtres. Verset 26, souviens-toi de ce qu'il a fait à Abraham et comment il a éprouvé Isaac et de ce qui est arrivé à Jacob en Mésopotamie, en Syrie, alors qu'il gardait les brebis de Laban, le frère de sa mère. Tout simplement, Judith 8, le verset 8, il est écrit « Personne ne parla mal d'elle, car elle craignait Dieu. » Craindre Dieu, c'est marcher selon sa volonté, en appliquant les lois et les commandements. Il n'y a que ça. C'est la beauté d'une femme. On voit la beauté d'une femme par la crainte de Dieu. La vraie beauté d'une femme doit démontrer par sa crainte et l'observance des lois et des commandements, par la crainte de Dieu. Personne ne parlait mal d'elle, car elle craignait Dieu, avec une grande dévotion. Une grande dévotion. Tous ses efforts, c'était à faire. Une femme doit mettre tous ses efforts à faire appliquer les lois et les commandements, à ce que ces lois et ces commandements rendent son mari le plus joyeux possible et à faire plaisir aussi à Dieu.
Si tu fais plaisir à ton mari, c'est parce que tu fais plaisir à Dieu, parce que tu crains Dieu, tu connais ta position. Verset 9. Judith entendit les paroles méchantes du peuple contre les chefs parce qu'ils étaient fatigués par la marque d'eau. Voyez? Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant. On est encore dans Judith. Voyez? 11, 21. Judith 11, verset 21. Écoutez bien. L'exemple de la beauté que demande Dieu à une femme. Le verset 21. Il n'y a pas une telle femme d'un bout du monde à l'autre, ni pour la beauté du visage, ni pour la sagesse de la parole. Voyez, ça n'existe pas, une telle femme qui craint Dieu. Si la Bible vous dit que ça n'existe pas, aujourd'hui, vous devez prendre en considération ces paroles. D'accord? Encore une autre catégorie de sœurs encore. On va aller dans Juges, chapitre 5, le verset 7. Les habitants des villages avaient disparu. Ils avaient disparu en Israël jusqu'à ce que moi, Déborah, je me sois levée et que je me sois levée comme une mère en Israël. Vous voyez, chaque femme pieuse qui craignait Dieu avait une position. Soit c'était une sœur, soit c'était une mère, soit c'était une femme, mais dans la beauté, avec la beauté que Dieu demandait à cette femme, à cette sœur et à cette mère, c'est-à-dire d'obéir, de craindre la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie beauté. C'est la vraie beauté de ce que Dieu demande à une femme, à une sœur et à une mère. On va aller dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Ça, c'est ce que demande Dieu à une femme. C'est la vraie beauté que Dieu exige d'une femme, d'une mère et d'une sœur. Soyez soumises à vos maris, afin que, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes. C'est-à-dire, si vos maris ne croient pas comme vous, n'appliquent pas les lois et les commandements, par votre exemple, par votre exemplarité, par cette beauté que vous exprimez en montrant la crainte de Dieu, vous pouvez gagner le cœur de votre mari. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez plutôt ce que disent les Écritures. Tandis qu'il regarde votre comportement chaste, accompagné de crainte. Eh oui, dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure des cheveux tressés. C'est-à-dire, quand on parle des cheveux tressés, c'est-à-dire que vous avez un tel comportement de vous habiller, de vous coiffer, qu'on aurait dit une prostituée. Dieu ne demande pas ça. Et de porter de l'or et de tenues vestimentaires inappropriées. Une femme ne doit pas porter des pantalons. D'après Deutéronome 22:5, pardon. Mais que ce soit l'homme caché du cœur en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit docile et tranquille, une beauté docile et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Vous voyez, c'est cette beauté intérieure, docile et tranquille que Dieu demande à la femme, à cette sœur, à cette mère. Verset 5. Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient, elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari. C'est cette beauté-là. Là, nous sommes dans une autre catégorie. D'accord? Soyez une aide pour vos maris. Soyez un pilier où votre mari peut s'appuyer sur vous, où il n'a pas passé tout son temps. Parce que s'il passe tout son temps à essayer de vous redresser, à vous remettre dans le droit chemin, à vous refaire prendre l'esprit, alors que lui-même, de temps en temps, il peut quitter l'esprit. S'il passe tout son temps à essayer de vous correctionner, mais à un moment donné, il sera fatigué, il va quitter l'esprit.
Et c'est là qu'arrivent les scandales. Sirach, chapitre 36, le verset 22. Dans la Bible de Jérusalem, Sirach, chapitre 36, le verset 22. La beauté d'une femme réjouit son visage et surpasse tout désir humain. Si la gentillesse et l'humilité marquent son discours, son mari n'est pas comme les autres hommes. C'est cela. Il y a plusieurs catégories de sœurs qui croient en Dieu, mais la catégorie qui excelle, c'est celle qui s'occupe toujours de son mari. C'est celle qui réjouit son mari. C'est celle qui craint Dieu, qui applique les lois de Dieu. C'est celle qui étudie afin que sa gentillesse et l'humilité, son discours, son mari n'est pas comme les autres hommes. Elle fera de son mari un homme pas comme les autres. Parce qu'elle connaît, elle sait ce qui fait plaisir à Dieu. Elle sait ce qui fait plaisir à son mari, puisqu'elle connaît les Écritures, elle applique les lois et les commandements. Donc, faites attention à ceci, mes sœurs. Donc, je vais vous donner encore 2 petites Écritures pour vous montrer qu'il y a plusieurs catégories, mais la meilleure catégorie, la vraie femme beauty, d'après les Écritures, d'après la Bible, d'après le Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui craint Dieu, qui applique les lois et les commandements afin d'être un vrai bijou inestimable dans sa maison. On va aller dans Proverbe 21, 10. Proverbe 31, le verset 10. Il est écrit: Qui peut trouver une femme vertueuse, car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari a une confiance assurée en elle, si bien qu'il n'aura pas besoin de butin. Vous voyez? Parce que la femme vertueuse, c'est une femme vraiment qui n'a pas de prix. Parce que c'est celle qui craint Dieu. Et vraiment, le cœur d'un homme, du mari, il saura qu'il a une pierre précieuse à la maison. Et il ne va pas se casser la tête à vouloir aller chercher d'autres butins, d'autres trésors. Il sait déjà qu'il a une femme exceptionnelle et qu'il peut compter sur elle. Verset 25. La vigueur et la dignité sont sa tenue, et elle se réjouira au moment à venir. Il y a un moment opportun, quand le Christ va revenir, il va lui donner gain de cause. Elle va récolter ce qu'elle a semé. Verset 26. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et sur sa langue est la loi de la gentillesse. La loi de la gentillesse, c'est ça la vraie beauté d'une femme israélite. Elle s'enquiert, elle étudie, elle pratique, elle ajuste dans son domaine d'activité avec son mari la loi de la gentillesse. La loi et les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie noir. Elle surveille bien les agissements de sa maison, c'est-à-dire son business, sa maison, sa famille, et ne mange pas le pain de l'oisivité, c'est-à-dire que elle n'est pas dans sa confortabilité. Elle sait qu'à tout moment, il y a toujours des épreuves. Donc, elle est toujours dans la crainte. Elle fait toujours des choses qui correspondent avec ce qui est écrit dans les Écritures. Ses enfants se lèvent et l'appellent bénie. Son mari aussi. Et il la loue. Pourquoi? Parce que c'est une femme vertueuse. Beaucoup de filles ont agi vertueusement, mais tu les surpasses toutes. Toi qui crains le Seigneur, avec ta vraie beauté. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Vous voyez? C'est pas une femme qui prend la tête à son mari, qui n'écoute pas, qui désobéit. Ça, c'est pas une femme qui craint le Seigneur. Donnez-lui du fruit de ses mains, et que ses œuvres la louent au portail. Sirach, chapitre 26, dans la Bible de Jérusalem. Sirach, chapitre 26, le verset 16. Il est écrit, pour la dernière écriture, « Comme le soleil se lève sur les hauteurs du Seigneur, la beauté d'une épouse dans sa maison est bien ordonnée.
l'Est l'est aussi. Voyez? La beauté que demande le Seigneur d'une femme, d'une mère et d'une sœur, c'est la crainte de Dieu, afin que, comme le soleil se lève sur les hauteurs du Seigneur, la beauté d'une femme, d'une bonne épouse, dans sa maison, bien ordonnée l'est aussi. Tout est carré. Tout est carré. Une femme qui craint le Seigneur, quand tu rentres dans sa maison, tu vois que c'est une femme qui craint le Seigneur. Tout est carré. Tout est carré. Sur ce, shalom. Shalom. Mes sœurs, c'est de l'amour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.